Alright, nous sommes partis pour les pronostics. Les pronostics et aussi ma hype concernant AEW Full Gear. Et je tiens à vous dire un truc, c'est que je n'ai jamais été aussi peu hypé pour un show de la AEW. Franchement, je vous dire un truc, à part quelques résultats, et je dis bien des résultats, je n'en ai rien à faire du PPV. Mais absolument rien à faire. C'est très simple, nous avons 10 matchs sur la carte principale, plus 3 matchs en pré-show. Les gens dans ça ont intérêt à être prêts parce qu'ils ont passé une longue soirée. Et je vais vous dire un truc, parmi ces 10 matchs de la carte principale, parce qu'on ne parlera pas des shows, des matchs du pré-show, parce que les 3 ne valent pas le coup, hein. C'est des matchs qu'on va perdre son temps, on n'a même pas la peine d'en parler. Euh, sur les 10 matchs de la carte principale, il y en a 5, la moitié, j'en ai absolument rien à foutre. Et si j'étais patron, croyez-moi que ça jarterait la carte principale. Ça jarterait tout de suite. On garderait les 5 matchs du haut de la carte, plus peut-être un dernier pour un filler, pourquoi pas. Mais 10 matchs dans un pay-per-view, c'est beaucoup trop, sinon, surtout si la hype est à ce niveau-là, c'est-à-dire au niveau 0. Deux d'entre eux, ensuite, deux de plus, sont des matchs que je trouve ok, mais que j'aurais plutôt vu dans un Dynamite plutôt qu'un pay-per-view, parce que bon, voilà, encore une fois, la hype pas ouf. Et les 3 restants sont des matchs que j'attends un peu, que j'attends surtout au niveau du résultat. Mais en soi, le match ne m'attire pas tant que ça parce que la rivalité a été un peu mal branlée. Donc, je vais vous dire un truc, il n'y a aucun match qui me hype vraiment dans ce show. Et je ne pense pas que je vais regarder. Je vais regarder peut-être quelques matchs, mais encore, on verra. Bon, allons-y pour pronostic. Je vais parler des matchs qui me hype le moins jusqu'au match qui me hype le plus. Donc, on va commencer par la poubelle, histoire d'évacuer ça le plus vite possible, et ensuite finir sur une note positive, du moins la plus positive possible. Commençons par le match qui me hype le moins, et je vais en prendre peut-être plus d'un, mais c'est le match, le championnat pour les trios, parce que je trouve que cette ceinture n'a aucun intérêt, et surtout, c'est donc Death Triangle qui défend leur titre face à The Elite qui fait son retour. Si vous avez suivi mon avis sur le ressort de la WWE, vous savez pourquoi ce match ne me hype pas. Je trouve cela honteux, mais vraiment honteux, que toute cette affaire avec CM Punk, je la trouve honteuse. Et le fait que The Elite revienne comme ça et que CM Punk et ses autres protégés aient été jartés, bah, je trouve que ça montre que la AEW veut conserver cet esprit bien enfant et catch entre copains et mettre de côté le côté business et ça me désole parce qu'encore une fois, il y avait quelque chose, il y a un produit de qualité avec CM Punk, il y avait un produit de qualité, il y avait des chiffres qui se faisaient, c'était du business qui se faisait et ça rendait AEW extrêmement bien. The Elite, c'est l'inverse opposé, les deux ne sont pas compatibles, et s'il fallait faire un choix, tout patron d'entreprise, tout chef d'entreprise digne de ce nom, aurait choisi le côté business. Mais non, Tony Khan a choisi le côté amitié, il est très particulier. Tant pis, qu'est-ce que je veux dire? Tant pis, mais de là alors à les remettre sur un main event, enfin sur un main event, mais sur une carte de pay-per-view pour les matchs par trio, écoute, ça les fait kiffer, tant mieux. Tu sais quoi, j'espère que Death Reign va conserver leur titre, mais franchement, je pense que s'il revient, c'est parce qu'ils vont reprendre leur titre. J'emmerde ce match, j'emmerde cet état d'esprit. Franchement, ça me fait gerber, je tiens à le dire, ça me fait vomir. Match numéro 9. Désolé si j'en ai froissé plus d'un, continuez, je vous jure que j'ai des trucs intéressants. Euh, Match qui m'a ensuite le moins, match numéro 9, on a Jade Cargill qui défend son titre TBS face à Nyla Rose. Et j'aime beaucoup Jade Cargill, j'adore son titre de championne TBS. C'est juste que je ne crois pas en Nyla Rose. Elle a zéro chance face à Jade Cargill. C'est trop tard pour Nyla Rose. Elle a pris trop de défaites. Nyla Rose a perdu face à Rio, s'il vous plaît. Bon, victoire facile de Jade Cargill. Passons. C'est pas un problème contre Jade Cargill, c'est juste que ce match ne me hype pas parce que Nyla Rose. Voilà. Encore une fois, Nyla Rose, très mauvais booking de la part de la EW. Elle n'est pas forte. Elle n'est pas forte et c'est dommage. Match numéro 8, le titre de la Ring of Honor. On a Chris Jericho contre Bryan Danielson, contre Claudio Castagnoli, contre Sammy Guevara. Les catcheurs sont très bons. Enfin, j'aime surtout Bryan Danielson et Claudio Castagnoli. Les deux autres un peu moins. Euh, mais encore une fois, un match de Bryan Danielson sera forcément bon. Je pense que ce match sera très très bon. C'est pas le problème. C'est genre juste que je me demande qu'est-ce qu'un match pour le team de la Ring of Honor fout dans un pay-per-view d'AEW. Putain, arrêtez-moi ça. Ça jarte. Ça jarte. Vous mettez ça dans un pay-per-view de la Ring of Honor, pas un pay-per-view de la AEW. Arrêtez de mélanger les programmes. Le titre de la Ring of Honor ne vaut rien. Il n'a aucun prestige. Donc, vous savez quoi? Victoire de Chris Jericho pour que le titre reste sur lui, pour qu'on écarte Chris Jericho du reste des programmes. Chris Jericho, il est concerné avec ses amis et les trucs un peu goofy.
avec la fédération Ring of Honor, avec le côté Ring of Honor, et on garde Bryan Nelson et Claudio Castagnoli pour catcher pour les titres principaux, s'il vous plaît. Et arrêtez, mais genre juste arrêtez de présenter ça à la W. Ça, encore une fois, le match sera sûrement de très bonne qualité, c'est pas le problème. C'est juste que ça n'a rien à foutre là, et ça fait de l'espace pour rien. C'est énervant, hein. Des fois, à W, franchement, ça commence à devenir très 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 énervant, je tiens à vous le dire. Match numéro 7, on a Jack Perry contre Luchasaurus, le Dino. Ce match qui a été construit depuis très 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 longtemps avec un Christian Cage qui était devenu heel et qui avait tourné Luchasaurus heel. Mais ça a duré beaucoup trop longtemps. Ce rivalité a perdu en consistance. Christian s'est blessé, du coup, on a un peu la finalité là, hein, le Dino contre Jack Perry. Euh, je pense qu'ils vont faire gagner Jack Perry, mais j'aurais bien préféré une victoire de Luchasaurus. Je préfère une victoire de Luchasaurus parce que le duo Luchasaurus et Christian peut aller quelque part. Ça peut aller quelque part, on peut avoir le côté manager et le monstre, et quand c'était là et que Jack Perry ait pris un peu de repos et que Luchasaurus tabassait des jobbers les uns après les autres, c'était hyper divertissant, et franchement j'aimerais bien qu'on retrouve cette dynamique. Parce que je dis ça parce que Jack Perry, pour moi, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce que gagner contre Luchasaurus, ça a rien faire d'autre que d'enterrer Luchasaurus et de propulser Jack Perry. Sauf que Jack Perry, en promo, c'est pas ça. Son catch, c'est pas encore ça. Son personnage, j'en parle même pas. Au moins, il s'appelle Jack Perry. Mais franchement, victoire de Luchasaurus pour que Jack Perry prenne un peu de repos, s'éloigne un peu des rings, peut-être renouvelle son gimmick, renouvelle sa manière de catcher, travaille sur sa promo, bref, qui progresse. Mais pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Rien que pour ça, je ferai gagner Luchasaurus et Christian pour que Christian continue à faire des promos et que Luchasaurus continue à dominer sur le ring. Ça peut être assez fun à regarder. Match numéro 6, le tag team The Acclaim versus Survey No Glory. Alors, normalement, ce match me hyperait un petit peu, un minimum, je trouverais ça sympathique à regarder. Le problème, c'est qu'apparemment, Anthony Bowens est blessé, donc est-ce que le match aura lieu? J'en sais rien. Quoi qu'il arrive, une victoire de The Acclaim s'il catch, et bah sinon, il n'y aura pas le match. Et tant mieux pour les gens dans le stade qui se feront moins chier. Voilà, on a parlé de tout ce qui m'intéressait pas, et c'est la moitié du show, donc encore une fois, bon courage à ceux qui vont regarder le show en entier. Match numéro 5, on entame les matchs qui m'intéressent, mais que je vois pas intérêt dans un pay-per-view, encore une fois. On a donc Brian Cage face à Ricky Starks, la finale du World Title Eliminator. Je crois que le vainqueur aura un match contre le champion TNT, je crois. Euh, bah, pff, Franchement, Ricky Starks, la raison de Ricky Starks, la AEW a tendance à féliciter, à remercier les catcheurs qui ont beaucoup donné, qui sont bons pour la compagnie, avec des choses pas intéressantes, genre Pac avec son titre All Atlantic, bref, par exemple. Donc, pour remercier Ricky Starks pour ses beaux services et surtout sa qualité de promo et de catch, on fait gagner Ricky Starks. S'il vous plaît, une belle victoire pour Ricky Starks face à Brian Cage, ça pourrait être très très cool. Elle permettrait de le relever un peu parce qu'il a été un peu enterré après ses défaites face à Powers Hobbs. Donc, on fait gagner Ricky Starks, s'il vous plaît, comme ça il a une chance au titre TNT face à Wardlow. Bon, je pense pas qu'il peut battre Wardlow, mais voilà, on essaie de le surélever, c'est cool. On fait gagner Ricky Starks, s'il vous plaît. Ensuite, je vois le match numéro 4, Britt Baker versus Saraya. Je suis pas trop hypé parce que j'ai pas été très convaincu par Saraya, on va dire, à vrai dire, jusqu'à présent. Promo, elle a beaucoup beaucoup perdu, hormis la dernière où elle était un peu correcte, mais elle a beaucoup beaucoup perdu en promo. Britt Baker est toujours fidèle à elle-même, hein, c'est juste que bon, qu'elle est plus championne. Bon, c'est un peu moins flamboyant et ça provoque un peu moins de hype. Je pense que Saraya va gagner parce que match retour, donc on fait gagner Saraya. Britt Baker va pas beaucoup perdre dans cette défaite, c'est déjà une méga star de la AEW. Enfin, méga star, c'est pas une méga star, mais à la AEW, c'en est une. Euh, Bon, bref, victoire de Saraya, mais ça me touche une couille sans bouger l'autre. Et enfin, on passe aux trois matchs qui me hype un petit peu quand même, on va pas se mentir, que le résultat me hype, pas le match en lui-même, encore une fois. En match numéro 3, le Women's Champion, on a Jamie Hayter face à Tony Storm. Je pense qu'ils vont faire un bon match, hein, c'est pas le problème. C'est genre juste que je suis pas la rivalité ne m'a pas hypé de ouf et j'ai pas hâte de voir ce match. Mais j'adore Jamie Hayter. Tony Storm, je suis beaucoup moins fan, je trouve que sa promo est pas bonne, mais elle a un bon physique, elle a un bon catch. Donc le match sera sûrement de qualité. Est-ce qu'il serait pas temps de faire gagner Jamie Hater? Franchement, au bout d'un moment, si Tony Khan écoute ses fans, il devrait voir que Jamie Hater est extrêmement apprécié, que c'est une des meilleures lutteuses in-ring, et qu'en promo, c'est ça, que son personnage, c'est ça, qu'elle a le charisme. Moi, je dis, franchement, petite victoire sur Jamie Hater, rivalité avec Britt Baker après. Let's go, là il y a argent, parce que la rivalité Thunder Rosa contre Tony Storm, qui en a quelque chose à foutre? Qui en a quelque chose à foutre? Tout le monde s'en fout.
L'intérêt là, ce serait mettre sur Jamie Hater. Ce serait mettre sur Jamie Hater, bonne réaction des fans. Franchement, c'est le moment. Allons-y, on fait gagner Jamie Hater. On l'a surélève. Match numéro 2, le match du TNT Championship, match à 3. On a Wardlow le champion qui défend face à Samoa Joe et face à Powers Hobbs. Belle affiche, très belle affiche. La construction, bon, un peu chaotique. Samoa Joe a pété un cap sur Wardlow pour des raisons un peu extrêmes. Tant mieux parce que l'équipe Samoa Joe Wardlow, c'était de la daube, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, au moins là, ils sont tous en rivalité. Powers Hobbs est propulsé dans le championnat à 3. C'est cool. Je vois pas Wardlow perdre dans un match à trio. Je pense qu'il va conserver parce que il faut qu'il conserve. Il est hyper dominant, il est aimé par la foule. Et surtout, faut le construire. Wardlow, faut arrêter de faire de la merde avec lui, faut le construire. Donc une belle victoire ici. Et on repart sur des matchs en solo. Et on donne des vraies affiches, des vraies affiches. On veut cette affiche Samoa Joe face à Wardlow en simple, hein. Franchement, même Samoa Joe face à Power en simple, on la veut. Donc, on fait gagner Wardlow, c'est un bon match. Pourquoi c'est un match à 3? Bon, je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas confiance, j'en sais rien pourquoi ils font ça. Ou pour créer plus d'imprévisibilité, j'en ai aucune idée. Mais bon, le match risque d'être quand même sympa. J'ai envie de voir Wardlow conserver parce que c'est un très bon champion. Il faut juste qu'il le gère mieux, mais il est super, Wardlow en soi, il est super, c'est un super catcheur. Bref. Et enfin, le main event, MJF contre John Moxley. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un match qui ne me hype pas en tant que match. En tant que match. La rivalité, j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. C'est que John contre MJF, ça me fait pas rêver en fait. Ça me fait pas rêver parce que je trouve que l'alchimie dans la rivalité est pas là. Les meilleurs promos de MJF, c'était face à William Regal. Parce qu'il y a du passif, parce qu'il y avait de la matière, parce que c'était plus logique. Mais John contre MJF, les deux personnages ne sont pas vraiment en adéquation. À l'heure actuelle, quand MJF est en face, parce que MJF est un face là. Il est face de ouf, il fait des promos beaucoup moins heal, il est moins arrogant, moins bling bling. Donc, la différence de personnage est moins flagrante et la rivalité prend moins d'ampleur. En revanche, je suis hypé pour une seule raison, pour résultat. Et c'est parti, une nouvelle ère, s'il vous plaît. Il faut qu'MJF remporte ce putain de titre. Il faut redorer le blason de la EW. Et la meilleure chose à faire, c'est de mettre MJF en champion et redynamiser un peu les rivalités, avoir un jeune talent au top de la compagnie et faire, voilà, et monter les échelons, faire des rivalités un peu plus sympas, faire des programmes super. Bref, MJF en tant que champion, évidemment, et surtout que là, le refaire repasser il en tant que champion sera beaucoup plus simple. Il pourra de nouveau diviser les fans parce que là, il est trop apprécié, et il fait du très bon travail en babyface, hein, c'est pas de problème. C'est genre juste quand il est fantastique, MJF. Donc, MJF champion, évidemment, pour moi, c'est évident. S'ils ne prennent pas ces décisions, qu'est-ce qu'ils leur ils sont capables, hein, parce que franchement, en ce moment, au niveau décision, ça n'a pas été trop ça la EW, hein, n'est-ce pas, The Elite. Mais voilà, je pense qu'ils peuvent quand même faire les choses bien à ce niveau-là. Docteur d'MJF, et on passe à une nouvelle ère. Bon, encore une fois, c'est des résultats qui me hype, ce n'est pas le show. Donc je pense que je regarderai quelques matchs, les matchs qui m'intéressent, et le reste, je materai juste les résultats. Et si jamais j'entends qu'il y a des retours exceptionnels, là, je les materai. Mais sinon, non, sinon on est face à un show qui est très pauvre, hein, qui est très pauvre, à la construction catastrophique, hein. Franchement, il y a très peu de matchs où il y a une rivalité qui me saute aux yeux. La seule rivalité où ils ont essayé de faire un truc, c'est Jack Perry face à Luchasaurus, sur le long terme, et ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Donc voilà, j'espère que la W va se relever de tout ça. C'était Kozak, passez un bon show, bon courage pour ceux qui vont tout regarder.